Bonjour, je représente Coninco Exploring Finance, une société que j'ai créée en son temps pour conseiller les entreprises et les fonds de pension sur leur capacité de s'autogérer. Je m'explique, je vais vous faire un débat sur la fondation de prévoyance propre. Quand on regarde le passé vers les années 80, nous avions à peu près 18 000 institutions de prévoyance, caisses de retraite, fondations patronales, autres formes de structures de prévoyance. Et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 1450. Je me rappelle d'une annonce que j'ai vue lorsque la loi, la LPP, a été votée avec une introduction en 1985 qui demandait d'avoir un socle minimal de couverture de prévoyance professionnelle en coordination avec l'AVS, une publicité sur laquelle on voyait un labyrinthe. Et la compagnie d'assurance qui promouvait sa fondation collective, sa structure collective, disait « La LPP, c'est très compliqué, confiez-nous tout, ce sera plus simple ». Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on trouve comme structure? On trouve le régime obligatoire, le minimum du minimum, qui est censé couvrir jusqu'à un certain salaire, à peu près le 60% normalement du dernier revenu si on a cotisé pendant 40 ans. Un régime surobligatoire, des caisses cadres, un troisième pilier A. En fait, un enchevêtrement de plusieurs contrats d'assurance qui crée un millefeuille de coûts, de frais d'administration. Parce que si vous réfléchissez, vous avez un régime obligatoire, j'ai fait un régime surobligatoire, j'ai encore fait une cascade, différent. Et en plus de ça, on doit rajouter des assurances de personnes, la perte de gain maladie, la perte de gain accident. Si vous prenez pour une seule personne, on a 3, 4, 5, 6 contrats d'assurance, 6 contrats d'engagement pour garantir des prestations sur lesquelles on paye des cotisations. Et dans chaque cotisation, vous avez un pourcentage donné de frais d'administration, rien que de frais d'administration, toujours pour une seule personne. Et c'est là que tout le propos de centre de profit, je vais vous l'argumenter. Je vais vous argumenter aussi comment d'avoir une démarche de créer votre fondation propre ou de la préserver, parce que j'entends encore des entreprises qui veulent liquider leur structure juridique qu'ils ont. Et là, je veux parler de responsabilité sociale d'entreprise. Sur le graphique que vous voyez là, je vous démontre toute une chaîne de valeur qui n'est pas différente de la fondatrice. Qu'avons-nous au départ? Nous avons cette fondatrice, soit l'employeur, et des salariés. Je dirais, par rapport à une société anonyme, ce sont les actionnaires. Nous avons un conseil de fondation. Conseil de fondation, c'est un conseil d'administration. On retrouve un acte de fondation qui sont les statuts de la société, l'administration, la gestion, et nous avons tous ceux qui sont les prestataires autour de l'entreprise. Suivant le type d'entreprise que vous êtes, vous le savez, vous avez différents prestataires qui sont là, vous avez votre corps de métier de base, mais vous avez tout ce qui va vous permettre soit d'acheter des matières premières, soit d'acheter des machines de transformation de matières premières, soit différents éléments pour arriver à un produit fini qui peut être un service ou un bien de consommation. Eh bien, oui, dans le cadre de la caisse de pension, le bien de consommation, c'est quoi en fait? C'est pas de la gestion de fortune et du rendement de capital, pas du tout. Ce sont des prestations promises en fonction d'un salaire, voire d'une durée de cotisation dont l'institution de prévoyance, que ça soit la vôtre ou une autre, ça sera la même chose, vous avez une prestation définie. Donc, quelle est la matière première? La matière première, ce sont les cotisations de l'employé et de l'employeur qui sont travaillées, transformées par les prestataires, mais qui vont aboutir à la fin à la rente ou le capital de retraite ou le capital si vous êtes une société
très engagés socialement. Vous pouvez faire que les gens cotisent depuis l'âge de 20 ans. Et à ces jeunes, vous leur donnez une capacité de créer un premier capital qui leur permettront d'avoir des fonds propres pour acquérir le bien privé dans lequel ils pourront habiter. Parce d'acquérir un bien privé, c'est un acte aussi d'engagement, de prévoyance retraite, à la condition qu'on l'amortisse jusqu'à la retraite. Ceci étant une petite anecdote. Donc, on voit qu'entre une fondatrice ou une caisse de pension, on a une chaîne de valeur, on a deux entreprises commerciales qui ont des buts bien définis. À quoi cela conduit? Cela conduit d'avoir des collaborateurs motivés. Oui, si vous avez des collaborateurs motivés, vous leur créez une sécurité financière, vous valorisez cette sécurité financière, on va y revenir. Anecdotiquement parlant, ben oui, vous avez une entreprise productive, des collaborateurs qui sont contents, qui ont une belle sécurité financière, qui quand ils croisent des collègues, ils leur disent « Ah mais tu sais, nous on a notre caisse de pension, voilà le plan de prévoyance. Ah non, on n'a pas 2, 3, 4 cotisations, mais on a une cotisation, l'employeur participe. » Alors soit à 50-50, soit un tiers, deux tiers, comme ça se retrouve. Ben, vous avez des gens qui sont là et qui représentent une valeur soutenue de votre entreprise. Du coup, vous devenez une entreprise totalement engagée. Et vous avez d'autres avantages parce que, oui, on parle de centre de profit. Vous êtes déjà dans une appartenance à une corporation, des caisses de pension ou fondations de prévoyance. Vous avez des événements dans l'année où vos représentants peuvent aller et ces représentants sont des ambassadeurs de votre société. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'une caisse de pension n'est pas une concurrente à chaque fondatrice. Bien au contraire, elles ont toutes le même but. La caisse de pension, la fondation de prévoyance, donne un droit individuel, les cotisations qui détermineront ma retraite, d'un bien collectif. Ce bien collectif, ce sont les capitaux qui sont placés et qui collectivement permettent de prendre des opportunités d'investissement et d'avoir du rendement. On va y revenir. Mais cette communauté, vous la fréquentez dans les différents événements et là, vous faites des rencontres qui peuvent même avoir des avantages collatéraux suivant l'activité économique de votre entreprise parce que vous êtes dans des cadres de non-concurrence, voire de rencontres de potentiels partenaires commerciaux. On le néglige souvent. Oui, on le néglige souvent. Donc, on voit que toute une démarche de centre de profit, de communauté, on a des collaborateurs qui deviennent des ambassadeurs, vous devenez une entreprise responsable. Une évolution qui nous est demandée aujourd'hui, qui nous est demandée. Alors, d'avoir sa propre caisse de pension, c'est d'aller vers une prospérité partagée. Lorsque vous payez vos cotisations dans une fondation collective, bancaire, d'assurance ou privée, vous êtes noyé avec un ensemble d'entités dont la politique de placement devra réduire le potentiel que pourrait donner une allocation d'actifs plus ciblée sur des rendements potentiellement plus élevés à moyen et long terme. Vous avez des rendements partagés. Et là, sur ce graphique, j'aimerais juste vous montrer sur les 9 dernières années comment la caisse de pension de Coninco, qui n'a que 17 personnes, a pu, année après année, parfois donner le rendement minimum et parfois donner des rendements supplémentaires. Et si vous regardez la courbe, vous verrez une ligne en trétillé qui vous montre que vous avez différents niveaux de degrés de couverture. Ce degré de couverture qu'on vous montre différemment ici, eh bien, ce degré de couverture indique la part de capital non distribué, puisqu'on est dans un bien collectif, qui va permettre de choisir plus d'opportunités d'investissement, de rendements plus élevés. Qui dit rendement plus élevé, à un moment donné, va aussi induire que conjoncturellement, on peut avoir des périodes de performance négatives. Et c'est normal.
je pense que quel que soit le secteur économique que vous représentez, vous avez eu dans votre vie des périodes positives, des périodes négatives. Vous l'avez géré soit par des stocks, soit par différents procédés de management d'entreprise pour passer au travers de crises conjoncturelles que l'on ne peut pas éviter. Eh bien, la caisse de pension, c'est la même chose. Et qu'on ait notre fondation propre ou collective, c'est la même complexité, les mêmes potentiels. La gestion du risque. Oui, alors, vous voyez, je vous ai parlé avant d'opportunités. On vous parlera de risque si on veut vous faire peur, mais je vous parle d'opportunités. Vous dirigez une entreprise, vous avez un service du personnel ou vous êtes un conseil d'administration. Vous prenez des risques ou vous travaillez dans les opportunités de votre entreprise? Eh bien, la caisse de pension, j'espère vous avoir convaincu à ce moment déjà de dire, mais tiens, arrêtons de parler de risque, parlons opportunité. Et pourquoi la matière première qui sont les cotisations que nous, entreprises, nous, salariés, payons, devront laisser cette matière travailler par des tiers qui n'ont qu'un seul intérêt, qui est leur propre rémunération. Parce que vous, en ayant votre fondation propre, je vous le dis, vous pouvez avoir une politique de placement dédiée. Alors là, oui, je vous vois venir. L'argument, oui, mais on nous dit qu'il faut 500 personnes. Juste avant mon propos, chez Coninco, nous sommes 17 personnes. À 17 personnes, nous avons pu avoir des résultats excellents. Je vous les montre. Tiens, je prends une référence des 2 dernières années. On a une forte chute des marchés en 2022. En 2023, on a une reprise. Alors, c'est sûr que celui qui short fortement en 2022 va potentiellement remonter plus en 2023. Et c'est normal. Mais celui qui chute un peu moins peut garder un potentiel de hausse quand ça remonte et réaliser des bons résultats. Regardez sur le tableau que je vous mets là, les performances annualisées sur 2 ans. Un indice Crédit Suisse représentatif de gestion de fonds de pension et l'indice UBS représentent des performances de moins 2,63, moins 2,66 par année. Bien, chez Coninco, la moyenne de nos clients, j'en suis fier et je félicite mes collègues qui travaillent à cette gestion, on fait du moins 0,92 par année. Et notre propre caisse de pension, moins 0,72. Oui, je vous entends. Vous dites, oui, moins 0,72, moins 0,92. Il y a un point spécifique. La seule chose, nous ne payons pas les frais de conseil gestion que nous apportons aux clients. Donc, le moins 0,92, on y est la même chose. Mais c'est quand même 1,71% de plus par année que l'on a pu apporter à nos collaborateurs. Et ce 1,71% de plus par année, si on le cumule sur les 9 dernières années, c'est près de 10% à 12% de plus de rémunération de l'épargne que l'on a pu donner. C'est énorme. Et là, oui, je vois, parlons sur 5 ans, long terme, les établissements de référence ont fait moins 3,56, plus, mon Dieu, moins, là je pense vous m'étrangleriez, plus 3,56 et plus 3,54. Nous avons fait, nous, pour nos clients, plus 4,10, notre caisse pension, plus 4,52, toujours avec le même écart de frais de gestion qu'on ne se paye pas à nous-mêmes. Mais c'est 0,56% de plus par année. 0,56% capitalisé sur 5 ans, c'est près de 3% de plus. Donc, on voit que la gestion d'actifs n'est pas une question de taille, c'est une question de comment vous implémentez votre politique de gestion. Et vu que chez Coninco, on a des gens de 22 ans à 75 ans, une moyenne qui nous permet d'avoir une vision à 25-30 ans, on peut choisir des opportunités d'investissement dont on sait qu'à court terme, on aura certaines fluctuations, mais dont on a l'acquis et les connaissances depuis plusieurs décennies, que celles-ci nous apportent des rendements qui se cumulent et nous offrent de vrais rendements de valeur ajoutée. Mon dernier propos, eh bien, il faut avoir une vision à long terme. Ce n'est pas du 3 mois de la gestion de fortune de caisse de pension. Ce n'est pas de la vision à 3 mois de travailler ses cotisations pour apporter un capital retraite, des prestations qui font qu'on est une vraie entreprise socialement engagée. C'est vraiment une vision à long terme que nous souhaitons cultiver. Alors,
J'aime à dire, nous sommes dans un conseil à l'écoute de nos clients. Nous avons une valeur ajoutée à votre service. Et là, du propos que je voudrais dire, je viens de vous illustrer comment votre caisse de pension propre pourrait être une ambassadrice de votre entreprise, avoir des collaborateurs qui vont, même s'ils vous quittent après un certain nombre d'années, être également des ambassadeurs de votre société, parce qu'ils auront toujours eu cette responsabilité sociale d'entreprise qu'on doit de plus en plus cultiver. Eh bien, nous l'explorons avec vous, comment le cultiver pour en faire que les fruits en seront des vraies valeurs ajoutées globales. Vous avez été convaincu, vous hésitez, vous voulez avoir le détail de la présentation, sur LinkedIn ou sur YouTube, accédez au lien dans notre description. Vous avez la présentation complète.